TradingView, c'est la meilleure plateforme pour faire les analyses graphiques dans le domaine du trading. Je vais t'apprendre comment la maîtriser en moins de 5 minutes. Avant de continuer, like cette vidéo et abonne-toi maintenant. On y va rapidement, sans perdre le temps. Ok, la première chose que tu as besoin de faire, c'est d'entrer dans le site qu'on appelle fr.tradingview.com pour que ça soit en français. Donc, quand tu vas taper, voici le site qui va s'afficher ici. Et tu vas ensuite venir là sur produits et tu vas cliquer sur Super Chats. Une fois là, ça va te montrer le graphique, ça va te montrer des différentes choses ici. La première chose qu'on va faire, c'est de venir dans la première colonne ici et de s'inscrire. Si tu n'as pas déjà un compte, tu vas tout simplement t'inscrire. Ok? Tu vas cliquer là, inscrivez-vous maintenant. Tu vas venir là. Disons par exemple que tu veux te connecter avec Gmail. Tu vas cliquer là et directement, boum. Là, je me suis inscrit avec un compte Gmail. Ensuite, quand tu vas cliquer là, tu vas voir ton profil. En fonction de ton nom Gmail, ça va s'afficher ici. Et tous les différents détails, là, l'accueil, la langue que tu peux changer ici, les raccourcis et tout, et tout, et tout. La prochaine place ici, c'est la devise. Pour choisir la devise que tu travailles dedans. Ici, la Forex. Du côté Forex, tu vas voir tous les différents devises Forex. Là, il y a la crypto. Tu vas voir tous les différents actifs crypto, les indices, les actions, les fonds, les contrats et tout et tout. Donc, disons par exemple que je tape quelque chose comme l'or XAUUSD. Voici l'or, le graphique de l'or qui va s'afficher. Prochainement, on a un plus qui s'affiche ici. Le plus, c'est pour comparer les devises. Disons que tu vas ajouter deux différentes devises là pour essayer de les comparer. Tu vas voir, il y a un qui sera en haut, un qui sera en bas. Donc là, par exemple, j'ai ajouté le Bitcoin. Ceci, c'est l'or ici en haut et voici le Bitcoin en bas. Donc, le plus, c'est pour comparer. Ajouter une autre devise dans le graphique pour essayer de comparer qu'est-ce que l'or fait en fonction du Bitcoin. Donc, ça, c'est ce que je viens de faire là présentement. Donc là, je vais fermer. Ici, il a le différents types de graphiques, le time frame. Donc, je peux venir là, je mets le time frame de 5 minutes, le time frame de 15 minutes et directement le time frame va changer. Pour ceux qui ne connaissent pas ce qui veut dire le time frame, si je viens par exemple dans le time frame de 1 heure, le time frame de 1 heure veut dire que tous les chandeliers ici, c'est 1 heure de temps que ça prend pour se former. Ensuite, il a ici les différents types de chandeliers. Je peux mettre les chandeliers en ligne, je peux mettre les différents types de chandeliers. On a le Henki Neshi, ça c'est aussi un autre type de chandelier un peu populaire. Il y a les bougies comme on a l'habitude d'utiliser, le plus populaire de très loin. Et il y a les différents types de bougies ici. Ok, ici c'est pour les indicateurs. Si tu as un indicateur à mettre, le RSI, les nouveaux trucs comme ça, là c'est le côté des indicateurs, les différents trucs ici. Ici, c'est pour placer par exemple les alertes. Disons que tu as envie que le prix casse un certain prix pour que ça sonne et ça te fasse signe pour que tu passes à l'action. Disons par exemple que je suis intéressé au prix 3400. J'ai envie que le prix casse 3400, ça casse juste en bas et l'alerte sonne pour me faire signe. Je vais juste venir là, je vais mettre valeur. Je vais venir là, je vais mettre 3400. Je mets une fois, quand le prix va casser la zone là, une fois, ça va me faire signe. Je vais venir ici, je vais mettre croisement vers le bas. Ça veut dire que si le prix croise ce prix vers le bas, ça va sonner, ça va me faire signe, même dans mon téléphone. Et je vais mettre là, créer l'alerte. Là, ici, on peut voir, il a une alerte qui a été créée. Du côté gauche, ici, il a des autres différents outils. Donc, ici, on peut mettre les différents outils. Il a la flèche. Si tu veux que ta flèche, ça s'affiche comme ça. Il a les différents modes de flèche ici. Tu peux mettre la croix et tout et tout. Ici, il a les outils techniques, comme par exemple la ligne de tendance pour dessiner les zones de tendance. Ici, il a la ligne horizontale, ok, pour dessiner les lignes droites dans le graphique, pour essayer de faire les analyses. Il a les différentes choses ici. Je vais te conseiller de t'amuser avec ces différents outils. Tu cliques n'importe quoi et tu essaies de voir comment ça fonctionne. Il a aussi le Fibonacci pour voir comment le Fibonacci se passe, pour dessiner les Fibonacci et tout. Ici, il y a les différents outils comme les brousses pour dessiner. Il a les pinceaux, il a les différents objets ici pour dessiner. Il a la flèche. Il a aussi une autre flèche, un autre type de flèche ici. Tu peux voir les différents outils. Ensuite, ici, il a le texte. Tu peux venir là, tu mets le texte dedans ton graphique. Ici, il a les emojis. Ça peut te permettre de mettre les emojis dedans ton graphique. Il a la règle pour calculer les positions en termes de pips et tout. Ici, il a
l'outil pour zoomer ou bien dézoomer. Je vais te conseiller maintenant d'entrer dans ton propre graphique à TradingView et d'essayer de t'amuser avec tous les différents outils parce que c'est uniquement avec la pratique que tu vas maîtriser cela. Et aussi, je vais te conseiller de partir dans ma page Instagram maintenant pour vérifier certaines de mes performances, certains des bénéfices que j'ai déjà eu à faire dans ma carrière trading. Parce que pour moi, c'est important que quand tu suis ce que je t'enseigne, tu es convaincu que je suis la bonne personne pour t'enseigner. Parce qu'il y a beaucoup de charlatans dans le domaine du trading. Et moi, je veux que tu aies confiance en ce que j'enseigne. Et c'est pour cela que je te recommande d'aller voir mes performances pour être sûr que je ne suis pas en train de perdre ton temps.